votre magazine culturel de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie. On parle lecture pour enfants ce soir avec l'autrice Anne Terenet qui signe un roman pour les petits de 7 à 10 ans inspiré du musée de la piscine. Bonsoir Anne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On va revenir bien sûr sur ce polar et pour nous accompagner Xavier Silly. Bonsoir Xavier. Bonsoir, j'ai dévoré le livre. Oh là là. C'est très rapide à lire, mais c'était vrai. Oui, c'est pour les 7-10 ans Xavier. Oui, c'est bien de faire son genre d'enfance. C'est gentil. Et on reviendra avec Xavier sur quelques bons plans week-end pour ce week-end. Un polar donc qui imagine la disparition de la petite châtelaine du musée de la piscine à Roubaix et des enfants qui mènent l'enquête, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est peut-être un fantasme. J'avais peut-être envie de piquer la petite châtelaine quelque part. Je suis partie de ce postulat. C'est la sculpture de Camille Claudel. Oui, voilà. en plus une femme, sculpteur. C'est une belle porte d'entrée, je trouve, pour les enfants, de les amener à visiter le musée de la piscine. Oui, je voulais pas écrire quelque chose d'académique, je voulais quelque chose qui soit un peu à la fois ludique, mais qui permette de chercher, de farfouiller, de pouvoir revenir aussi, après sur le lieu. Parce qu'il y a cette intrigue, mais il y a aussi dans le livre des œuvres emblématiques, comme par exemple le combat de coq, ou encore Madame reçoit, où on voit des domestiques écouter à la porte de leur maître. Comment c'est venu ces œuvres? J'ai beaucoup fréquenté le musée de la piscine. Vous l'aimez, vous l'adorez? Ah, j'adore, oui, j'adore. Je l'ai fréquenté en tant qu'enfant, puisque c'était autrefois une piscine. Donc c'est le lieu où j'allais apprendre à nager. Enfin, pas vraiment. J'ai pas vraiment appris à nager puisque on apprenait, comme je l'explique, je veux pas tout dévoiler le livre, mais on apprenait en dehors de l'eau. On était attaché avec une ceinture, donc c'était un peu particulier. Et puis, ça donnait des piètres nageurs. Vous avez connu le musée avant qu'il soit musée. Voilà. Et le jour où c'est devenu un musée, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et les œuvres formidables. Et vous avez pioché ces fameuses œuvres un peu par-ci par-là pour concocter cette intrigue. Oui, mais alors j'ai mis tout ce que j'aimais en fait. Hein. Oui. Voilà, tout ce on que le ressent. Hein, mais aujourd'hui, c'est un livre qui est en français. Il y en a d'autres de vos romans qui ont été traduits en anglais. Vous espérez justement cette traduction aussi pour la petite châtelaine? Oui, c'est une volonté. On va voir déjà comment ça commence bien, sa vie commence bien, mais on va voir un peu au niveau des ventes où on en est. On peut le trouver au musée justement. On peut le trouver au musée, dans les bonnes librairies. Oui, ça se passe bien. Depuis votre retraite, puisque vous étiez enseignante avant auprès des enfants justement en primaire, est-ce que votre passé de directrice d'école et d'enseignante est un avantage pour écrire pour les enfants? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, mais je dirais pas ça. Je dirais que j'ai choisi d'être enseignante parce que j'aimais bien le contact avec les enfants, mais l'imagination, elle était inhérente. Je veux dire, j'aurais pu faire un autre métier en contact avec des enfants, parce que je parle l'enfant comme j'aime à le dire souvent. J'ai une bonne connexion, je pense, avec les enfants, surtout les petits. L'adolescence, après, c'est plus compliqué. Pour vous adresser justement oui, je pense que j'ai une facilité. Parce que c'est vrai que le phrasé des enfants dans le livre, et c'est ce qui m'a marqué, est assez réaliste. On a vraiment l'impression que ce sont des enfants qui parlent. Oui, puis je m'amuse. Moi, quand je parle aux enfants, je ne me moque pas. Je leur parle sérieusement, mais je parle l'enfant. Oui, effectivement, c'est un langage. Dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu éducatif aussi, avec des traductions de mots qui peuvent être un peu compliqués. Donc on essaye d'élever aussi un peu le niveau, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que c'est pas parce qu'on écrit pour des enfants qu'il faut bêtifier. Là, par contre, mon passé d'enseignante, on le perd pas non plus. Il y a quand même le côté instruire. C'est un beau musée. Je voulais pas faire quelque chose où ce soit un peu trop lourd. Donc là, j'ai mis des choses amusantes, mais des références aux œuvres présentes dans le musée. Donc les enfants peuvent tout à fait retourner avec leur famille ou avec les enseignants et voir qu'effectivement les œuvres existent. J'évoque les combats de coq également, qui étaient une tradition du Nord, une tradition ancienne, mais qui fait référence également à un tableau. J'ai essayé de... On parle souvent du rapport des enfants à la lecture. Oui. Est-ce qu'ils lisent assez aujourd'hui? Oula, là il va nous falloir beaucoup de temps. Est-ce qu'ils lisent assez? Il y a des grands écarts, oui, effectivement. Hein. Mais je pense qu'en amenant les enfants dans des bibliothèques, dans des médiathèques où il y a des gens qui font un travail remarquable, on peut les amener à la lecture, oui.
Vous préférez cette stratégie-là, entre guillemets, pour les parents, plutôt que de leur imposer des livres? Alors, quand ils ont 3, 4, 5 ans, évidemment, c'est plus compliqué, mais pour les plus grands, c'est mieux de les emmener à la bibliothèque que de leur dire, bah tiens, je t'ai acheté ci, je t'ai acheté ça. Je ferai le parallèle justement avec, c'est intéressant votre question, merci de l'avoir posée. Je ferai le parallèle avec l'apprentissage de la natation, c'est-à-dire on apprenait à nager hors de l'eau avec une ceinture attachée à l'extérieur. Bon, autant vous dire qu'on... C'est bizarre, ça, je savais pas. Oui, autant vous dire qu'on n'apprenait pas à nager. Là, vous faites la métaphore avec la lecture. Oui, complètement. Alors si on apprend à lire, enfin à mon sens, de manière académique, sans le côté pourquoi on fait les choses. Je farfouille. Oui. C'est quand même intéressant de savoir pourquoi on fait les choses, surtout que les enfants, ils ont une propension à zapper si ça les intéresse pas. Hein. Que dit vos lecteurs enfants de vos livres quand ils viennent vous voir? J'ai des lecteurs fidèles, ça c'est vraiment très. J'ai des gens qui me suivent depuis des années, qui viennent encore me voir avec les enfants. J'ai une bonne mémoire visuelle, donc ça aide quand même. Vous avez commencé à écrire dans les années 90. Oui, j'ai publié plus d'une vingtaine de livres. Là, j'avais envie de changer parce que j'ai publié énormément d'albums pour les tout petits. Mais là, j'avais envie, je me suis lancé un petit défi, j'avais envie d'écrire un petit peu. J'avais envie d'écrire plus exactement sur le musée de la piscine. Oui. Et j'ai cherché plusieurs entrées parce que, comme je vous dis, je voulais pas que ce soit austère. Et puis, un beau jour, je me suis dit, tiens, je vais un petit peu... J'avais tellement envie de l'enlever, en réalité, cette petite châtaigne. Donc je me suis dit, voilà. Partagée aussi, c'est-à-dire les parents qui lisent avec les enfants, bien, ça c'est essentiel aussi pour essentiel. Tout à fait. Ça se perd un petit peu Oui, alors souvent, parce que je parle beaucoup lors des salons, des moments de dédicace avec les parents, je leur dis, parce que dès le CP, la plupart ont tendance à dire, bon, maintenant tu sais lire, tu lis tout seul. Non, la lecture plaisir, partager. Et puis ce qui est intéressant aussi dans votre œuvre, et à travers d'autres livres, de votre cru, comme c'est mon papa le plus fort, c'est que vous cassez un peu les idées reçues. Et c'est une volonté d'être aussi un peu dans le combat social. C'est pas gagné, monsieur. Hein. Oui, je pense quand même. Hein. Oui. Là, c'est une œuvre de Camille Claudel quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Et le choix, il n'était pas non plus anodin. Donc, non, il faut la place des femmes, c'est une lutte constante. Et puis, c'est pas gagné. Et on la combat aussi, on l'encourage bien sûr cette lutte des femmes dans vos bouquins aussi. Merci Anne Téréné d'avoir été avec nous. La lecture, je le glisse au passage, ce sera le week-end prochain, du 19 au 22 janvier. On continue avec les bons plans de Xavier. Et on danse ce week-end, Xavier. Exactement, on danse et on plonge dans le passé à l'espace Concorde de Villeneuve-d'Ascq ce dimanche à 16h. La ville et le jeune ensemble harmonique organisent une nouvelle édition du Bal de Vienne avec donc des danseurs professionnels habillés en tenue d'époque. Ce sera de 16h à 18h, l'entrée est gratuite avec une buvette et une petite restauration. Vous nous faites retomber en enfance avec Lego. Exactement, ce week-end partez à la découverte avec les enfants des constructions avec ces fameuses petites briques de Lego. Ça se passe ce samedi et ce dimanche à l'espace culture d'Annie Boone à l'Équin. La salle grande de 700 mètres carrés va voir se dresser des œuvres d'art de l'univers, notamment de Marvel, de Tintin ou encore de Star Wars. L'entrée, là encore, est gratuite. Merci beaucoup Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bons plans. Et n'oubliez pas bien sûr les petites sorties avec Rémi à partir de 8h15 ce samedi. Découvrez l'adaptation théâtrale de Germinal l'intemporel avec 3 écrans sur scène comme au cinéma. Reportage complet avec Rémi.